Aujourd'hui, on va vous montrer comment on part de ça à ça. Dans le fond, ici, à notre usine à Waterloo, là, depuis 2 ans qu'on est ici puis qu'on a investi beaucoup dans la chaîne d'approvisionnement. Donc maintenant, on est une des seules compagnies qui part du bio, qui se rend jusqu'au produit fini. Donc ici, c'est notre petite cour à bois. Là. On reçoit des vannes d'érable, dans le fond, puis on va pouvoir les débiter à scie à chaîne. Ensuite de ça, la fendeuse. Fait que des grosses étapes, disons, assez physiques, assez dures. Puis ça nous permet vraiment là, de contrôler notre qualité, contrôler notre approvisionnement, tout vraiment là, partir là, du début jusqu'à la fin. Fait que là, on est en train de rendre nos morceaux qui étaient un peu en pointe de tarte. On les rend en carré, qu'on va ensuite rentrer dans le séchoir à bois qu'on a ici aussi. Il va être moulurier en cylindre. Puis là, après ça va être prêt à rentrer dans la machine pour devenir un bat de baseball. Donc, une fois que c'est sorti du séchoir, que le bois est sec, il peut maintenant devenir un bâton de baseball. Donc, là, à peu près 1 an, on est allé chercher ce qui est pas mal la meilleure machine dans le monde pour faire des battes de baseball. Donc, c'est un tour CNC qui va répliquer le profil. Donc, on peut faire là, pas loin de 150 battes par jour. Donc là, comme on peut voir là, actuellement, le bâton est en train de se faire tourner. Il se fait sabler aussi. On va quand même faire du sablage manuel après pour le terminer, mais c'est un processus là, qui est assez rapide maintenant. Là. On est rendu du côté de la finition, donc un peu dans notre section propre de l'usine. On a la salle de peinture, la salle de mélange, puis toutes les différentes étapes de finition. Qu'un bâton doit suivre. On a peinturé, on a fini, donc le processus a pris quelques jours avec les temps de séchage. Puis c'est 100 bâtons custom, là, donc des bleus poudres, des verts, des jaunes, rouges. Fait que, on offre beaucoup de personnalisation, beaucoup de superstition parmi les joueurs de baseball. Là, ça, c'est quelque chose qu'on doit vivre avec. Puis à la fin de tout ça, on finit ça dans la cage de frappeur.